Salut mon frère, ma sœur, pour toi qui entends cet audio. Alors, le message que le Seigneur m'avait mis à cœur concerne vraiment la jalousie. Il ne faut pas que, en tant qu'enfant de Dieu, on jalouse ce que l'autre a. Il ne faut pas qu'on se compare aux autres. Et pour illustrer ce message, il y a une histoire dans la Bible par rapport au roi Saül. Le roi Saül était un homme de la tribu de Benjamin que Dieu avait choisi pour qu'il soit le roi d'Israël. Israël voulait un roi comme les autres peuples et Dieu leur a donné Saül. Saül, dans sa désobéissance à Dieu, a été disqualifié par Dieu. Et Dieu a choisi quelqu'un d'autre qui s'appelait David, de la tribu de Juda. Et il se passe que lorsque David, bon je saute des étapes de l'histoire, lorsque David va au final entrer dans le plan que Dieu a pour sa vie, David va accomplir des exploits que Saül ne pourra pas accomplir, comme tuer Goliath, vaincre des Philistins et tout ça, vaincre des ennemis. Et Saül sera vraiment jaloux de lui. Il sera jaloux de sa popularité, il sera jaloux, il va envier David. Et ce Saül a un fils qui s'appelle Jonathan. La Bible nous dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Et Jonathan, bien qu'il soit fils, parce que c'était le fils de Saül, qui était toujours roi d'Israël, en fait, Jonathan ne sera pas jaloux de David. Jonathan, au contraire, la Bible nous dit qu'il a aimé David comme son âme. Donc lorsque son père, c'est-à-dire Saül, va tout faire pour essayer de tuer David, de lui faire du mal, Jonathan va tout faire pour protéger David en le faisant fuir par-ci, par-là, en le prévenant des intentions de son père vis-à-vis de lui. Et quelques années plus tard, David devient roi. Jonathan et son père meurent dans un combat et David devient roi. Suivez bien le parallèle. David à son tour devient roi et ce qui se passe, c'est qu'il a un serviteur qui s'appelle Uri. Uri a une femme aussi qui est très belle, qui s'appelle Bethsabée. Et ce qui se passe, c'est que David veut la femme de son serviteur. Et pour cela, il va orchestrer la mort de ce serviteur-là pour avoir sa femme. Est-ce que vous voyez le parallèle? Alors, David, au final, a fait ce que a eu le même cœur que Saül à une certaine période de sa vie. Il a envié le bien de l'autre. Et le fait d'envier le bien de l'autre l'a conduit à faire cette erreur-là. Faire tuer Uri pour avoir sa femme Bethsabée, ou dans d'autres versions appelée Bathsheba. N'envions pas ce que les autres ont. Ne cherchons pas à avoir la gloire des autres. Soyons comme des Jonathan. Jonathan était certes le fils du roi, mais il n'a pas été jaloux de David. La Bible nous dit qu'il a aimé David comme son âme. Il a compris, peut-être même sans le savoir, le commandement le plus important dont Jésus nous parle, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Jonathan a aimé David comme son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut aimer notre prochain comme notre propre âme, au point de s'oublier soi-même et de tout faire pour que l'autre réussisse et atteigne son objectif? Soyons de bons amis, soyons de bons frères, soyons de bonnes sœurs. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas d'avoir une grande onction, il ne suffit pas d'avoir une grande destinée. Tu peux avoir une grande destinée, une grande onction, et quelqu'un qui n'est même pas appelé à faire ne serait-ce que le quart de ce que tu es appelé à faire peut accomplir des actes significatifs pour ta vie. Alors, tout comme Jonathan a été un bon ami pour David, soyons de bons amis les uns pour les autres. Soutenons-nous, fortifions-nous dans la foi, prions les uns pour les autres. Prions pour la gloire des uns et des autres. Fortifions-nous. Soyons soucieux du devenir des uns et des autres. Conseillons-nous, consolons-nous les uns les autres. Encourageons-nous, édifions-nous les uns les autres. Faisons du mieux que le Seigneur nous permet de faire pour que chacun puisse évoluer. Ne soyons pas jaloux,
N'envions pas ce que l'un et l'autre a. Ne nous comparons pas les uns aux autres. Que Dieu nous bénisse et surtout, bonne continuation à tout un chacun. Je prie au nom de Jésus que pour toi, mon frère, ma sœur qui entend cet audio, si jamais tu ressens de l'envie vis-à-vis de quelqu'un, où tu te compares, tu as l'impression que tel a mieux que toi ou autre, sache que c'est de la jalousie. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te communique la délivrance, qu'il te libère de la jalousie, qu'il te libère de la comparaison, qu'il te libère de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et qu'il t'aide, qu'il fasse de toi un Jonathan, qu'il fasse de toi un homme ou une femme au cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.